Il est député du Puy-de-Dôme, il est communiste, mais il a fait campagne pour la France Insoumise avec Mélenchon, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Eh bien, c'est avec André Chassaigne que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. André Chassaigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous n'avez pas fait de médias depuis longtemps. Depuis pas mal de temps. Voilà. Je suis en circonscription. Voilà, un député qui travaille le terrain. Vous appelez à voter qui pour le deuxième tour? Sans hésitation, j'ai appelé dès le dimanche soir à voter Macron, ou plus précisément à prendre le bulletin Macron, qui est malheureusement le seul qui nous reste pour barrer la route. Et s'abstenir ou voter blanc, c'est voter Le Pen? Moi, en tout cas, c'est pas ma culture. Je comprends qu'il puisse y avoir un cas de conscience chez certains, tant la politique conduite par Macron est à l'opposé de ce qu'on défend. Et on sait qu'on va combattre la politique de Macron s'il est élu, vraiment avec une détermination, une énergie. On ne peut pas admettre cette dérive libérale qu'il incarne. Mais pour autant, les communistes... On connaît notre histoire, on est attaché à des valeurs. Vous comprenez que, contrairement à 2002, il n'y ait pas de grande manif anti-Le Pen, même le 1er mai, j'ai pas l'impression que... Ça m'inquiète. Ça vous inquiète qu'il n'y en ait pas ? Énormément. Ça m'inquiète énormément parce que je crois que c'est une banalisation, en fait, de l'extrême droite et donc des thèses de l'extrême droite. Et je suis vraiment... Mais sur le plan économique, ils épousent pas mal vos thèses aussi, hein ? Non, je crois que c'est une illusion. C'est une illusion. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, contrairement à ce qu'elle veut laisser penser, c'est absolument pas un programme social. C'est-à-dire, il y a des grandes déclarations, mais par exemple, elle ne parle pas d'augmentation des salaires, elle envisage de réduire l'impôt sur la fortune, elle n'envisage pas de limiter le taux de TVA, elle ne veut pas remettre en cause le CICE. Donc, il y a des grandes déclarations, mais dans les faits, au niveau social, c'est une politique antisociale. Vous comprenez le silence de Mélenchon ? Non, je ne le comprends pas. Alors, je ne veux surtout pas avoir de procès d'intention, mais ça m'inquiète. Et ce que je ne comprends pas, surtout, parce qu'on peut avoir des cas de conscience, bien sûr, on peut se poser des questions. J'ai beaucoup d'amis qui se posent des questions sur le vote au second tour. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils n'expliquent pas. Et donc, ça ouvre une espèce de dérive. On lit des choses sur les réseaux sociaux qui sont effrayants de la part d'électeurs qui ont été des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez dire de gens qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen ? Oui, quelques-uns, il y en a, mais pas quand, par exemple, je lis, on parle du fascisme économique de Macron face au fascisme de Marine Le Pen. Je trouve qu'il y a des raccourcis aujourd'hui qui ne remettent pas les choses en place comme elles devraient être. L'attitude de Mélenchon, c'est du dépit, c'est un réflexe anti-système en disant « mais moi, on n'a pas à me guider mon choix », ou est-ce que c'est toujours cette vengeance qu'il veut par rapport à Hollande, parce qu'il considère que Macron est la créature de Hollande? Comment vous l'expliquez? Il y a une psychologie derrière ça. J'ai du mal à comprendre, d'autant plus qu'en 2002, il avait fait une déclaration très claire qui circule aujourd'hui, d'ailleurs, très claire, très nette, et on pourrait reprendre on pourrait reprendre ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 2002, et ce qu'il disait en 2002 serait toujours valable aujourd'hui par rapport au danger du Front National, en termes de division du pays, de haine, en termes de politique extérieure. Bon, il devrait reprendre ce thème-là. Pourquoi il a ce comportement, je l'ignore. Vous avez parlé avec lui? Non, je n'ai pas parlé avec lui. Moi, je ne suis pas un proche de Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences graves. Quelles conséquences? Je pense qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de l'élection de Marine Le Pen. Vous pensez qu'elle peut être élue présidente de la République? Je pense qu'il y a un risque réel. Et même si elle n'est pas élue, il faut mesurer ce que sera un résultat très fort dans des circonscriptions, c'est-à-dire que même si elle n'est pas élue, si elle approche du but, c'est renforcer le Front National et les thèses qui sont portées. On va en parler des législatives. Alexis Corbière, ce matin, qui est proche de Mélenchon, disait qu'il pourrait peut-être s'exprimer avant le 1er mai. C'est votre souhait? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez eu, Alexis Corbière? Non, vous ne savez pas non, mais bien sûr, mon souhait, c'est que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer. Et je pense qu'il va peut-être avoir une évolution sur ce qu'il a pu laisser entendre. Est-ce que le Parti communiste a fait pression sur lui? Non, on ne fait pas pression sur Jean-Luc Mélenchon. Le Parti communiste, il porte parce que Pierre Laurent sa conception. A été très ferme dès le début. Oui, bien sûr. Il faut voter Macron. C'est voter Macron, c'est prendre le seul bulletin, malheureusement, qui nous reste pour nous opposer à Marine Le Pen, mais c'est pas bien évidemment soutenir Macron. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre. Qu'est-ce qui a manqué à Mélenchon pour être qualifié?
Je pense que ce qui a pu manquer, c'est... La dernière semaine, il aurait dû être davantage ouvert à des rassemblements, c'est-à-dire donner des gestes peut-être plus forts à l'ensemble de la gauche antilibérale. Parce que je crois que dans ce pays, on a une gauche antilibérale avec l'extrême gauche et leurs électeurs. Il y avait quand même Benoît Hamon. Et je crois qu'il a manqué peu de choses, 600 000 voix. Ouais. 600 000 voix, on aurait pu les trouver, ces 600 000 voix, peut-être avec une perspective plus grande de rassemblement. D'accord. Il y avait une réunion au Parti communiste hier. Oui. Est-ce que bien la France insoumise, vous allez rester dedans? Comment ça va se passer? On n'est pas dans la France insoumise. Il faut que les choses soient claires. On a soutenu Jean-Luc Mélenchon, qui était notre candidat aux élections présidentielles. L'appel que l'on a, c'est que l'on lance aujourd'hui, c'est que non seulement il puisse y avoir du rassemblement avec la France insoumise, mais qu'aussi on s'adresse à l'ensemble des forces antilibérales dans ce pays. On s'adresse à l'électorat de Benoît Hamon et aux socialistes de gauche. On s'adresse à l'extrême gauche. On pense qu'il y a une possibilité réelle aujourd'hui de faire élire beaucoup de députés de la gauche antilibérale. Avant ça, son euroscepticisme, vous le partagez ? Non, moi, là aussi, il a des nuances. Ouais. Moi, je pense qu'il faut mener, effectivement, comme il le dit, un combat frontal contre les dérives aujourd'hui de l'Europe libérale. C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, moi, c'est là qu'on a la solution. Je ne suis pas un adepte de la sortie de la France de l'Europe ou de laisser penser qu'un plan B pourrait, par exemple, nous faire sortir de l'euro. Bon, alors, les législatives, comment ça va se présenter ? Vous êtes candidat dans votre circonscription. Comment ça va se présenter? Avec qui vous allez faire des alliances, les communistes? Hier, on a voté, à la quasi-unanimité d'ailleurs, un appel à avoir un rassemblement de l'ensemble de la gauche antilibérale. Vous savez, on a fait les comptes. Il y a à peu près 222 circonscriptions où la gauche antilibérale, c'est-à-dire si on prend les résultats obtenus par Hamon, par Jean-Luc Mélenchon et par l'extrême gauche, 222 circonscriptions, on sera en mesure d'être au second tour si on se regroupe. Mais vous ferez alliance avec qui? Parce qu'il va y avoir des candidats du Parti socialiste, il va y avoir des candidats de Macron, il va y avoir des candidats... Nous, notre objectif, c'est d'arriver à voir... Vous serez avec la France insoumise ou est-ce que vous serez... J'espère, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des circonscriptions où vous serez avec le PS? Non pas avec le PS en tant que tel, mais on a des... Ou tout seul. Il y a des circonscriptions où il y a des députés qui sont très marqués en termes d'antilibéralisme, qui ont toujours voté avec nous depuis 2 ou 3 ans à l'Assemblée nationale, notamment qui se sont opposés à la loi, aux lois Macron, qui se sont opposés à la loi El Khomri. Je crois qu'il y a sans doute des territoires, des circonscriptions où on peut, pour barrer la route à l'extrême droite en particulier, avoir des candidatures de rassemblement. Mais c'est pas quelque chose qui va se décréter au niveau national avec des accords d'état-major, c'est pas un fonctionnement. Avec vous, il y a la France insoumise dans votre circonscription? Oui, là, pour le moment, il y a des candidats de la France insoumise. Mais pas avec vous. Si, contre moi, j'ai actuellement un candidat de la France insoumise. Oui, il y a actuellement une candidate de la France insoumise. Il y a des candidats pour le moment de la France insoumise. Communiste tout seul avec écoutez, au nom du Parti communiste. Non, j'ai été président du groupe des députés du Front de gauche, donc je considère que je suis quand même un porte-parole du Front de gauche. Oui, mais la France insoumise a un candidat, le PS va avoir un candidat. Ah oui, pour le moment, candidat socialiste, candidat de la France insoumise, candidat Macron, candidat centriste, candidat Les Républicains, candidat Front National. Mais ce que j'aimerais, c'est savoir, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un candidat de la gauche, c'est-à-dire la gauche du PS, les Verts, vous, le PC et la France insoumise, un seul candidat pour tout ce monde-là par circonscription? Ça ne sera pas le cas. Non, ce ne sera pas le cas. Je crois que notre objectif, c'est davantage d'arriver à avoir... Ça sera le cas dans combien de circonscriptions? Incapable. Je suis incapable de le dire. Et je dis que si on avait une volonté d'avoir une forte représentation à l'Assemblée nationale, on aura besoin de députés de la gauche antilibérale à l'Assemblée nationale pour résister contre les mauvais coups, contre cette dérive libérale qui est incarnée par Macron. Si on voulait véritablement, on sera en mesure. Vous espérez combien de députés élus? Je suis incapable de le dire dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur notre volonté. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 10 députés du Front de gauche.
Et vous espérez être combien? Si on avait des candidatures de rassemblement de l'ensemble de la gauche antilibérale, on pourra avoir un groupe de 20, 30, 40, 50 peut-être. Oui. Mais encore faut-il qu'on ait cette volonté de nous rassembler au lieu d'avoir une approche boutiquière en quelque sorte. Comment ça va se passer les négociations? Comment ça va commencer après le deuxième tour? Il y a sans doute des rencontres qui vont avoir lieu donc, au niveau national. Mais moi je crois pour ma part que si on veut arriver à des candidatures de rassemblement, c'est dans les différentes circonscriptions. C'est façon ça se fait localement. Oui, je pense que c'est localement. Est-ce que vous allez vous y employer dans votre circonscription? Bien franchement, je ne suis pas, en ce qui me concerne, sur cette démarche, parce que le fait qu'il y ait une multitude de candidatures ne m'inquiète pas particulièrement. Ouais. Ça ne m'inquiète pas particulièrement, mais je sais que dans beaucoup de circonscriptions, j'ai des collègues sortants, du Front de gauche, collègues sortants, qui risquent de ne pas être réélus, de ne pas être au second tour, si on a une multiplicité de candidats au premier tour. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable, qu'on soit sérieux, qu'on soit responsable, et qu'on arrive à avoir des candidats du rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mélenchon va continuer la politique ou, à votre avis, il va arrêter? C'est une forte personnalité. Je pense qu'au regard du résultat qu'il a eu, je serais très étonné qu'il puisse arrêter. Il a incarné, c'est vrai, un souffle nouveau. Ouais. Moi-même, je ne m'attendais pas à un tel dynamisme qui s'est beaucoup amplifié durant la campagne. Qu'est-ce que vous allez faire de cette dynamique alors? Mais justement, c'est vous n'en servez pas pour les législatives. C'est exactement le sens des propos que je tiens aujourd'hui et d'une intervention que j'ai faite hier au Conseil national du Parti communiste français. C'est à quoi va nous servir ce résultat? Est-ce que ce résultat, on va le geler, on va le mettre sous une coupe, ou est-ce que le résultat, on va s'appuyer dessus pour se rassembler, pour aller plus loin et pour créer une force à l'Assemblée nationale? Voilà, c'était le talk de André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, et qui est aussi le président du groupe Front de gauche à l'Assemblée nationale. La qualification de ce groupe est un peu plus compliquée, mais Front de gauche, on va se contenter de cela. Et maintenant, vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour. André Chassaigne. Bonjour Mathilde. On va prolonger cette discussion autour du futur, de l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. Sophie voudrait savoir si Jean-Luc Mélenchon envisage de se présenter aux élections législatives en juin prochain. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. On a parlé de la Seine-Saint-Denis pour lui. La dernière fois, et c'est vrai que courageusement d'ailleurs, il est allé affronter Marine Le Pen. À Hénin-Beaumont. Il pourrait avoir effectivement une légitimité pour devenir député. Le fait d'être à l'Assemblée nationale, c'est une voix qu'on entend davantage que si on est député européen comme il l'est. Donc ça sera son choix. Moi, à ce moment-là, s'il est élu et que vous êtes élu, vous lui cédez la présidence du groupe? Moi, je pense que la question ne se pose pas de cette façon. Bon. La présidence du groupe, je ne suis pas personnellement attaché à cette présidence du groupe. Le moment venu, c'est le député qui conviendra le mieux pour rassembler la diversité qui sera président du groupe. Certains parlent justement de la circonscription de Saint-Denis, là où il y a Mathieu Hanotin, qui était le directeur de campagne de Benoît Hamon. Je crois que ce sont localement que ça pourra se décider. Je serais étonné que les communistes et les militants du Front de gauche de Saint-Denis, après s'être impliqués comme ils l'ont fait avec un très fort dynamisme autour de leur candidat, avec une démarche très citoyenne, abandonnent comme ça une circonscription, même si c'est Jean-Luc Mélenchon. Pour ma part, je ne crois absolument pas à cette perspective-là. Très bien. Alexis Corbière, qui était très proche de Jean-Luc Mélenchon, a accusé hier Benoît Hamon d'avoir finalement favorisé le vote de Marine Le Pen. Est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi? Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est le type de mise en cause que, pour ma part, je n'accepte pas. Puis, c'est pas juste. C'est vrai qu'à un certain moment, on l'a dit d'ailleurs, nous, jusqu'au bout, il aurait fallu une candidature de rassemblement de la gauche antilibérale. On aurait gagné avec une candidature de rassemblement. Il s'est avéré que celui qui a eu la dynamique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais au moment où la question du rassemblement s'est posée, ils étaient au même niveau quasiment. Donc, on ne va pas reprocher à l'un de s'être maintenu, alors que tous les deux, d'ailleurs, quand ils s'étaient rencontrés, peut-être un mois avant, avaient convenu qu'il n'y aurait pas d'attaque personnelle, il n'y en a pas eu, et que chacun, ma foi, menait son bateau.
Une question toujours sur Jean-Luc Mélenchon. Ramzi, qui nous suit en direct sur notre page Facebook, voudrait savoir comment s'explique l'engouement de Jean-Luc Mélenchon auprès des jeunes. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est sa forte personnalité. Je dis souvent, il a une façon dans son expression de sublimer en quelque sorte la politique, c'est-à-dire et en essayant de donner des explications qui sont des explications sur les orientations politiques. Et ça s'est retrouvé à un certain moment avec une jeunesse, et c'est ça qui est encourageant, qui rejette le système, Et il a symbolisé, je crois, une forme d'espoir de changer notre système social et de dire il faut transformer cette société qui est de plus en plus rejetée. C'est ça. Il y a eu ce rendez-vous qu'on pouvait peut-être pas anticiper à ce niveau, qui a été très fort et qui aurait pu aboutir effectivement à avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour. Pascal Choisy nous dit Jean-Luc Mélenchon est plus proche de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Non, je crois que c'est vraiment un commentaire que je rejette complètement, vraiment complètement. Il n'y a rien de commun sur la conception de la société, sur l'éthique que portent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça, il peut y avoir quelquefois des points de vue qui peuvent apparaître allant dans le même sens au niveau européen ou au niveau social, mais c'est complètement à l'opposé. Enfin, je trouve que ce serait une offense terrible de dire qu'il y a une communauté d'idées ou d'éthique entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Je dirais que tous les opposent en quelque sorte sur l'humain, sur la conception qu'on peut avoir de la société et de l'humanité. D'un côté, il y a une recherche de générosité, même si on ne partage pas tout ce que peut porter Jean-Luc Mélenchon, et c'est mon cas. Et de l'autre côté, c'est la division, c'est la haine, c'est l'isolement, c'est y compris un monde de paix qu'on peut bousculer. Et donc, non, je ne partage pas. La dynamique qu'il y a eu avec la France Insoumise, est-ce qu'elle va profiter au Parti communiste lui-même ? L'objectif du Parti communiste, c'est pas que ça profite à lui-même. L'objectif, c'est que là où on a des candidats, là où il y a des candidats, des insoumis qui apparaissent, c'est qu'on se réunit, c'est qu'en fonction de critères qu'on peut avoir, quel sera celui qui portera le mieux la parole de la transformation sociale et quel sera celui ou celle qui aura le plus de chances d'être élu. Donc ce n'est pas une question de parti, mais c'est une question de répondre à l'intérêt général avec des candidatures de rassemblement. Dernière question, ce n'est pas votre formation politique, mais comment est-ce que vous voyez le Parti socialiste, notamment à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on peut imaginer une scission au groupe entre d'un côté ceux qui seraient avec vous, peut-être dans l'opposition, donc la gauche amoniste, la gauche frondeuse, et d'un autre côté la gauche qui veut gouverner avec Macron, par exemple, c'est le cas de Manuel Valls et des réformateurs. Alors là, j'allais dire excellente question, c'est facile à dire, mais c'est vraiment une question fondamentale. Si on veut vraiment une construction d'une gauche de transformation de la société, d'une gauche antilibérale. Il faudra continuer le travail qu'on a commencé depuis 2 ou 3 ans, où on se retrouve sur des orientations, où on vote des textes de loi, où on a essayé ensemble, de déposer une motion de censure de gauche. Je crois qu'effectivement, l'avenir de la gauche antilibérale dans ce pays, c'est qu'on puisse se retrouver, peut-être avec un groupe commun, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, d'André Chassaigne, député communiste, qu'on remercie. C'est moi qui vous remercie. Et chers internautes, eh bien à demain pour un nouveau talk.